Participantes à cet atelier régional, les femmes autochtones du bassin du Congo, venues de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Congo-Brazzaville, se sont échangées 4 jours durant sur les défis majeurs similaires auxquels elles sont confrontées au quotidien. Il s'agit entre autres de la perte d'accès à la terre et forêt, la précarité économique, la faible représentation dans les instances de décision, des mariages précoces et les impacts des changements climatiques. Le sous-préfet de Mbala, Nikez Bossola, a salué l'importance et la tenue de cet atelier dans sa localité. Je salue l'esprit de collaboration, de responsabilité et d'engagement animé par l'équipe de formation, le CECD et son partenaire FPP, sans oublier l'ensemble des participants tout azimut. C'est sur cette note d'espoir et de satisfaction que je déclare clos les travaux de cet atelier de renforcement des capacités des femmes autochtones du bassin du Congo. Le coordinateur du Centre d'encadrement communautaire pour le développement, Eric Kodia, a dégagé l'objectif et les enseignements tirés de cet atelier. Les sociétés traditionnelles, particulièrement autochtones, les femmes sont le fondement de l'organisation par leurs activités quotidiennes, je dirais, du genre la pêche au barrage, la récolte des produits forestiers non ligneux, la pharmacopée et bien d'autres. Elles ont une véritable maîtrise de la forêt. La femme autochtone occupe une place importante dans le maintien plutôt de l'équilibre écosystémique. Il nous revient de reconnaître ce rôle très important. Majorne Maria, l'une des femmes autochtones originaires du Cameroun, a exprimé son ressenti après avoir dégagé les enseignements tirés de cet atelier. Cet atelier a pour objectif global de rétablir, donner la possibilité à la femme autochtone du bassin du Congo de pouvoir développer les capacités d'abord individuelles et puis collectives pour pouvoir prendre en charge les besoins de sa communauté. On a eu deux activités principales. La première était sur la randonnée en forêt, sur l'échange intergénérationnel des pratiques traditionnelles, des savoirs traditionnels des femmes, aux jeunes filles. Et l'autre côté, l'élaboration de la feuille de route, qui va permettre de capitaliser tout ce qui a été acquis ici comme enseignement, comme échange, comme leçon au niveau communautaire. Parce qu'il ne suffit pas de venir à l'atelier, il faudrait bien que l'atelier impacte en plus de la personne qui est venue, mais surtout aux communautés que nous représentons ici. L'impression, c'est que les femmes ont un ressenti de satisfaction parce que pour la première, les femmes se retrouvent au niveau vraiment de la communauté, en forêt, et puis arrivent à échanger sur les questions qui sont propres aux femmes. Et je pense qu'au sortir d'ici, elles seront déjà en capacité de pouvoir faire la restitution de ce qui a été fait ici pour voir comment impulser les autres femmes au niveau de leur communauté. À noter que cet atelier d'échange des femmes autochtones du bassin du Congo, édition de 2026, se tient après celui organisé par le même partenariat CECD-FPP en mars 2025 à l'intention des peuples autochtones pour le même objet et toujours en Mbala.